Bonjour, je vais te parler de L'esclave de Marie Larcher. C'est un petit bouquin de 135 pages, 125 pages, édité en 2018, et ça va nous raconter l'histoire de Donga, qui était une petite soudanaise, et le jour de son excision, sa mère lui avait dit de se cacher pour pas que les femmes viennent la chercher. Mais malheureusement, elle s'était fait enlever, quand elle s'est cachée, elle s'est fait enlever par des esclavagistes. Et du coup, ils l'ont attachée, ils l'ont enlevé, ils l'ont emmenée. Et dans ses gardiens, il y en avait un qui avait flashé sur elle parce qu'elle avait des yeux verts, mais un truc de fou. Et un soir, il l'a détachée et il l'a amenée un peu plus loin pour la violer. Par contre, après l'avoir violée, il s'est endormi et elle a profité pour se barrer, quoi. En se sauvant, elle est tombée sur Hassan, un black aussi, hein, qui rapatriait une girafe sur Paris pour le roi de France, le roi Charles X. L'histoire de Zarafa, la girafe, là, c'est une histoire vraie par contre, hein. Ça a été collé, je pense, dedans. Mais l'histoire de Zarafa, et là, on nous raconte bien son histoire, la vraie histoire. Je vous mettrai des liens Je vous mettrai un lien, parce qu'il y a le lien du dessin animé. Le dessin animé, apparemment, il est merdique, parce que apparemment, dans le dessin animé, elle est battue, elle est maltraitée, alors qu'elle n'a jamais été maltraitée. Ni dans le livre, ni dans le reportage que j'ai vu, où ils ont fait d'ailleurs une exposition au Muséum national d'histoire naturelle en 2012 sur justement Zarafa, la girafe Zarafa. Oui, laisse-moi finir, Pierre, laisse-moi finir. Et là, on suit donc Donga qui va se couper les cheveux, se faire passer pour un garçon pendant un moment, pendant un bon moment, enfin, jusqu'à Marseille. Euh, Parce que si elle se met en fille, si elle est en fille, elle va vite se faire emmerder par tous les bandits de l'époque, hein. Il y a plein de bandits à l'époque. C'est truffé par les rues. Et il aurait transformé en pute ou ramené à l'esclavage, hein. Là, elle avait réussi à se barrer. Elle a réussi à se barrer. Du coup, elle se déguise, voilà, en garçon. Et elle reste avec Hassan. Hassan la prend un peu comme sa fille, hein. Hassan n'est pas très vieux, hein. Il a la trentaine à peu près. Et il fait comme si c'était son fils, quoi. Et on va les suivre jusqu'à Alexandrie, jusqu'à Marseille. Marseille, elle a failli être enlevée par un gars qui avait, voilà, ils avaient demandé une solution pour ramener Zarafa à Paris, de Marseille à Paris. Euh, En bateau, c'était possible, mais il fallait passer par Gibraltar, et ça faisait un grand, grand, grand voyage. Après, ils avaient pensé la ramener par le Rhône et le Rhin, et elle disait que c'était quand même compliqué parce qu'elle avait grandi. Au début, c'était un girafon, mais au fur et à mesure, elle grandissait, elle grandissait, elle grandissait, et du coup, c'était moins facile euh, pour la faire rentrer dans les bateaux, quoi. Alors, ils ont choisi et c'est le gars là qui a voulu enlever Donga avait proposé une solution, mais ça n'avait pas été retenu. Et comme il avait des dettes et tout ça, enfin, il avait la quinte, quoi. Il avait la quinte et il fallait qu'il récupère des sous et il avait pensé à enlever Donga. Mais heureusement, Hassan surveillait et il a réussi à empêcher qu'elle se fasse enlever et foutre je sais plus comment c'est son nom, Pelio, bref, et à le foutre en prison. Euh, Ensuite, à Marseille, elle a rencontré Baptiste. Baptiste qui va devenir l'homme de sa vie, hein. Elle ne sait pas encore. Elle tombe amoureuse de suite, lui aussi, mais c'est compliqué parce que lui est blanc, elle est noire. À l'époque, c'est des sauvageons, ou c'est des sauvages, où voilà, ça se faisait pas de se marier avec quelqu'un de couleur, quoi. Bon, il lui promet de venir la rechercher, tout ça. Et en fait, oui, il vient la rechercher, hein. Alors, je vous dis pas la fin. Juste qu'au début, je pensais que c'était vraiment sur l'esclavagisme. C'était parti pour, hein, quand on parle d'excision au départ, d'esclavage, hein, d'esclavage jusqu'à ce que l'autre veuille l'enlever. Il y a
vieille aussi qui lui fait des menaces pour lui soutirer de l'argent ou pour gagner quelque chose, quoi. Je pensais vraiment que ça allait être. Et puis après, non, c'est parti dans des trucs. Ouais, un peu. C'est pas facile, facile, hein, non plus, parce que c'était une des premières noires, une première femme noire en France. Et enfin, une des premières, hein. Pas une des premières, mais il y en a beaucoup de gens qui n'avaient jamais vu de noir à l'époque, hein. Par là où elle est passée, là où elle était, hein, parce que je crois que Poitiers, c'était peut-être avant, hein. Les morts et tout ça, c'était peut-être avant, donc. Mais bon, je vous en dis pas plus. Je vous mets un lien avec en dessous de la vidéo pour l'histoire de Zarafa. Parce que Zarafa, il y a l'histoire, il y a le dessin animé apparemment qui est tout pourri parce qu'ils disent qu'elle a été maltraitée, qu'elle a été. Euh, voilà. D'ailleurs, tout est transformé, tout est pourri pour les petits, c'est dégueulasse, quoi. Alors que le voyage s'est très bien passé pour tout le monde. Dans la vraie histoire et dans celle-là, Zarafa, elle a eu une belle vie. Tout s'est bien passé pour elle, comme pour elle, hein. Pour elle, ça se déroule bien. Jusqu'à la fin, ça va, hein. C'est un peu compliqué, bien sûr, mais une jolie histoire. Voilà, je vous conseille enfin, je vous le conseille, hein. Ça se lit très vite, hein. Je l'ai lu, je l'ai commencé hier après-midi. Hier soir, j'ai pas trop lu, et je l'ai lu cet après-midi, là. Voilà, ça c'est vite lu. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas à aller voir le lien en dessous, hein. Ça vous dira un peu l'histoire de la girafe, toujours. Qui est. J'ai écouté la vidéo. Le livre a été tiré de cette histoire, cette histoire-là, quoi. On le voit. Enfin, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, quoi. Il y a même euh, il nous parle de Jean-Baptiste, non, pas Jean-Baptiste, Geoffroy Saint quelque chose. Saint-Clair. Non, Saint-Clair, c'est Baptiste. Euh, Saint-Hilaire. Geoffroy Saint-Hilaire a vraiment existé. C'est lui qui devait s'occuper de la girafe et tout ça, hein. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et puis un de ces quatre. Adieu.